Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn qui sera consacré à la bande-annonce de Seul sur Mars. Qu'est-ce qu'on peut dire à part si vous voulez que c'est l'adaptation de Solomon David Tom Hanks, à part que là le mec il est pas seul sur une île, il est seul sur Mars, et sur Mars malheureusement il n'y a pas Wilson. Voilà, sans plus tarder, voici la bande-annonce. Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Et pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie? Donc voilà, c'était la bande-annonce de Seul sur Mars. En préambule, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film? Alors c'est vraiment pas le genre de film qui me botte habituellement. Savoir voilà, l'évolution d'une personne en milieu hostile et comment il va ordonner un petit peu sa survie. C'est du Man vs Wild super orchestré et super amélioré pour moi. Vraiment. Après voilà, le film va être rythmé par la mission de sauvetage de ses potes là pour venir récupérer. Ouais, pourquoi pas, ça s'appuie sur un truc solide, sympa. En plus, voilà, ce qui est intéressant et ce qui est quand même assez d'actualité, c'est que la visite de l'homme sur la planète Mars devient de moins en moins un fantasme parce que des missions sont prévues. À un moment, on parlait même d'une télé-réalité sur la planète Mars, sans aller jusqu'à ce genre de dérive absolument catastrophique. Enfin voilà, Mars, dans les dizaines d'années à venir, je pense qu'il y aura des choses très concrètes qui se passeront. Il y aura peut-être une première équipe qui va y aller. Là, il n'y a pas longtemps, on aurait découvert qu'il y avait
qu'il y avait peut-être de l'eau sur Mars. Là, en tout cas, ce principe, on est bien d'accord, il est appliqué dans le film, hein, puisqu'on voit qu'il fait pousser un petit truc. Mais voilà, maintenant je vous propose de décortiquer ensemble cette bande-annonce. Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Les premiers mots que l'on entend dans cette bande-annonce peuvent sembler anodins, mais en fait vont définir absolument toute la réflexion qu'il y a autour de ce film. À savoir que quand quelqu'un est en danger, on se doit de lui porter secours. Mais dans quelle mesure ? Là, on parle quand même d'une personne qui serait... parce que là, on vous le sort en préambule de la bande-annonce, mais on sait très bien ce qui va se passer, puisque le film s'appelle Seul sur Mars. Doit-on sauver quelqu'un qui est coincé sur Mars ? Je m'explique. De lancer une expédition sur Mars, c'est une logistique absolument faramineuse, pour ne pas dire la logistique la plus dingue que l'on puisse mettre en œuvre. Il n'y a pas de choses plus compliquées à organiser qu'un déplacement sur Mars. Et ça, je crois que tout le monde en convient. De plus, il faut savoir que ce sont des opérations qui sont commandées par la NASA. La NASA est payée par le contribuable américain. Est-ce que ça vaut le coup de se préparer pendant des années que cela va coûter plusieurs millions de dollars, pour pas dire milliards, qui seront payés par le contribuable pour sauver un homme? Écoutez, je pense que c'est une des questions que va poser le film. C'est une question que l'on peut se poser. Combien vaut une vie humaine? Est-ce qu'une vie humaine vaut plusieurs milliards de dollars? Et est-ce qu'une vie humaine inclut que peut-être une dizaine d'autres, voire une centaine, si on compte toutes les personnes qui vont organiser, bossent dessus pendant plusieurs années, et donc une dizaine d'entre elles va risquer leur vie pour sauver cette dernière personne. Voilà, cette réflexion en elle-même est ultra intéressante et mérite d'être posée. Tous les bons samaritains que nous sommes vont vous dire « Oui, il faut sauver cet homme, le pauvre, il est tout seul là-bas ». Je pense que la question, si on la prend d'un point de vue économique et social, est beaucoup plus compliquée. Et c'est là, en fait, où c'est très dur. Où c'est très dur de rentrer dans ce genre de réflexion. Allez, la suite. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Et pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Voilà, là, les bases, elles sont posées très clairement. Il y a une mission sur Mars. La mission se passe mal parce qu'évidemment, on est sur Mars, on est en territoire hostile, on sait pas trop comment ça marche et tout, la planète. Du coup, l'opération se passe mal. Elle est rapatriée sur Terre, mais tout le monde n'en rentre pas. Il y a quelqu'un qui reste sur place et qui est laissé pour mort. Pour l'instant, on est dans un scénario... malgré le fait que ça se passe sur Mars, ça reste quand même très basique. Et donc voilà, ce que nous allons maintenant voir, c'est la survie d'une personne livrée à elle-même sur la planète Mars. Alors on a vu dans Seul au monde la personne livrée à elle-même sur une île déserte, qui est un petit peu l'histoire de Robinson Crusoe en fait. Donc comment aurait réagi Robinson Crusoe sur Mars? Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney. Et je suis toujours en vie. Comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien.
Ouais, ça fait super MacGyver, je trouve là, parce que voilà, par rapport à ce que je disais juste avant, quand vous avez donc Tom Hanks ou Robinson Crusoe qui se retrouve sur une île, vous avez quand même un mec qui est ultra système D, qui est ultra débrouillard, et donc du coup qui s'en sort. Là, quand même, il faut vous dire que la personne qui est seule sur Mars et qui bloque sur Mars, c'est un pur génie. Il faut savoir que les personnes que l'on envoie dans ce genre de mission, c'est la crème de la crème, du summum, du top de l'humanité. C'est des gars qui, voilà quoi, qui vont là-bas pour faire des études, qui vont là-bas pour analyser donc la situation de Mars. Donc c'est le top du top. Donc pour moi, ça me semble pas saugrenu que ce mec s'en sorte, même si la difficulté de sa mission est autrement plus compliquée que de survivre en milieu hostile. Donc voilà, là il vous pose la donne. En gros, le mec il est conscient qu'ils pourront pas remonter rapidement une expédition pour venir le chercher. Donc il le dit, 4 ans pour monter ce genre d'expédition. Lui il a 30 jours de survie. Donc voilà, il se dit que ben, voilà, il a 30 jours pour mettre en place un système qui le fera survivre en plus de 30 jours. On voit quand même qu'il veut faire en sorte que ce qu'il va un petit peu étudier sur place, ben, ce soit pas perdu. Donc il essaie quand même de contacter les personnes, histoire que les données qu'il va récolter ne soient pas perdues à tout jamais, sinon ça aura vraiment été un voyage pour rien. Et lui, on voit en fait qu'il y a une espèce de survie, de lutte pour la survie, mêlée à l'envie d'étudier quand même l'environnement local. Voilà. Pareil, ça reste toujours intéressant. Et voilà quoi, c'est vrai qu'on a envie de savoir comment on peut subvenir sur Mars, comment on peut survivre sur Mars. On n'est même pas sûr qu'on puisse y vivre sur Mars. Et lui, il va lui montrer comment on y survit. C'est fort, c'est très fort. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. Alors il y a une deuxième partie qui va se lancer dans le film. Alors ce ne sera pas uniquement que de la survie pure donc en milieu martien. Il y aura aussi également la volonté de son équipe qu'il arrivera à contacter dans le film. Il y aura aussi donc toute l'épopée de son équipe pour venir le chercher. Ça s'explique honnêtement qu'une équipe va y aller secourir le mec, parce qu'il faut savoir quand vous faites ce genre de mission, vous vivez quasiment H24 avec les personnes qui vont faire la mission avec vous. Bah ouais, il faut un petit peu synchro, faut vous dire que voilà, de toute façon je vais me les frapper les mecs, donc c'est inévitable. Et puis, je veux dire, voilà, vaut mieux bien vous entendre. Donc là, généralement, quand les mecs, c'est des vrais professionnels, donc ça se passe bien. Donc là, je peux comprendre que vous liez suffisamment d'amitié avec la personne pour ensuite entreprendre ce genre de secours. Voilà. Donc deux quêtes dans ce film, la survie sur Mars et aller chercher un pote qui est coincé sur Mars. Voilà, ça peut paraître très simple dit comme ça, mais dans l'absolu, vu la donne, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie ? Alors au final, que dire alors c'est un film de Ridley Scott, j'adore ce réalisateur, hein, mais là, malgré tout, je n'irai pas manger les pop-corn devant Seul sur Mars. Je suis sensible à la problématique,
Hein, je pense que ça soulève une véritable question beaucoup plus intellectuelle en fait, que le film en lui-même. Par contre, écoutez, c'est très perso comme analyse. Pour moi, je sais pas, dans l'espace, il doit y avoir le rêve. Si vous voulez, pour moi, dans l'espace, il y a les vaisseaux, il y a les sabres laser, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime pas trop ce genre d'épopée un petit trop réaliste. Vous voyez, par exemple, Gravity, je l'ai pas vu. Ça m'intéressait pas plus que ça. Pour moi, dans l'espace, il doit y avoir Space Opera. Mais pas ce genre de film. Je me rappelle petit, j'avais vu Apollo 13, je m'étais fait chier comme pas deux devant. Et là, voilà, des gens qui sont mis à mal parce que dans l'espace, c'est très très dur de. Enfin, ouais, voilà, c'est très très dur de survivre. Non, je suis plus intéressé par le problème de fond que par le film en lui-même. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce film. Ah, petit truc, ouais, je vois qu'il y a Jeff Daniels, vous voyez celui qui est en bureaucrate là, enfin qui répond à la conférence de presse. C'est un des deux mecs qui joue dans Dumb and Dumber. Ça fait tellement bizarre de le voir avec ce costume, cet air grave. Donc personne a haute responsabilité à la NASA, plutôt que quand il faisait le débile avec Jim Carrey. Voilà. Ben, c'était le popcorn sur Seul sur Mars. Moi je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.